Bonsoir, Président. D'abord, merci. Comme l'a dit Monsieur K au festival cet été, sans vous, nous serions sans doute quelques milliers à n'avoir ni agi en dissidence, ni creusé encore plus dans le sens de l'exactitude, ni fait œuvre d'autant d'esprit critique. Voici ma double question. En tant que président d'Égalité et Réconciliation, quelles sont les 3 victoires dont vous êtes le plus fier et qui pourraient, pourquoi pas, inspirer les jeunes dissidents? Éventuellement aussi, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous confier 3 de vos déconvenues sévères, toujours en tant que président d'Égalité et Réconciliation, et donc nous faire part de l'expérience que vous en avez retirée et qui pourrait servir à ces mêmes jeunes, voire à nous tous. Merci, force et honneur. Bon, c'est une question très pratique. 3 satisfactions et 3 déceptions. C'est toujours bien de commencer par les déceptions. Comme ça, on finit par les sujets de contentement. Alors, les déceptions, c'est majoritairement, déjà d'une façon générale, les trahisons. Les trahisons, c'est bien plus les trahisons des gens qui, au départ, sont de mon bord ou de notre bord que la question de l'ennemi. L'ennemi, on sait qui c'est, il y a une cohérence, on ne s'attend pas à autre chose. Par contre, les trahisons, c'est toujours ce qu'il y a de plus douloureux. Donc après, si je veux prendre 3 exemples de trahisons dans le combat, tiens, une trahison, pas une trahison, mais une déception, par exemple, c'est Marion Maréchal, qui au départ était très proche de R quand elle était gamine, qui avait beaucoup de charme, que j'ai connu dès qu'elle avait 15 ans, et qui avait une fraîcheur, une grâce. Et puis quand elle s'est mise à la politique et qu'elle s'est retrouvée proche de droitards de la Côte d'Azur, elle a viré bourgeoise de droite et elle s'est enlaidie pour moi, et moralement et d'ailleurs physiquement aussi. Et ça, c'est la déception de voir les gens je dirais que la vie abîme, qui perdent leur fraîcheur et leur pureté, la fraîcheur et la pureté qu'ils avaient. C'est-à-dire l'espèce de fatalisme que l'âge adulte amène à la soumission, à la lourdeur, voilà. Donc j'ai cette première déception qui est Marion Maréchal, parce que on aurait pu imaginer qu'elle évolue comme Evita Peron, et ça n'a pas été le cas. La deuxième déception, c'est assez évident. Par exemple, c'est la déception d'un Vincent Lapierre qui m'avait rejoint et qu'on a beaucoup aidé, et c'était un trio au départ. Il y avait Lapierre, De Brague et Xavier Poussard. Ils étaient tous les 3 copains du même âge, qui travaillaient ensemble d'ailleurs, puisque les 2 autres préparaient le travail du 3e qui voulait se montrer. Et puis de voir ce qui est devenu Lapierre, c'est-à-dire le narcissisme, la fourberie, la bêtise aussi. Voilà, typiquement un type qu'on pensait un honnête garçon, et puis qui s'est révélé à la fois un fourbe, un traître, un arrogant et un crétin. Voilà. Et ça, c'est triste. Bon, après, pour le supporter, vous voyez ce qui est devenu Pierre, qui est l'administrateur du site. Vous voyez ce qui est devenu Xavier Poussard avec Faits et Documents. Et au départ, celui qui promettait le plus des 3 quelque part, parce que celui qui se mettait le plus en avant et qui avait un petit charme d'ailleurs de gendre idéal, c'était Vincent Lapierre. Et puis ça aussi, voilà, c'est les déceptions, c'est que finalement De Brague et Poussard se sont réveillés bien meilleurs que lui, justement d'ailleurs parce qu'ils étaient plus humbles, et puis aussi qu'ils faisaient moins de lèche entre guillemets. L'autre était très obséquieux, très très flatteur. Il me léchait le cul, quoi, c'est le cas de le dire, avec des grandes phrases, jamais je ne trahirai, etc. Et ça a été le pire des traîtres. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un sujet de déception. Au-delà même de lui, c'est toujours la déception des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, des gens qui trahissent. C'est toujours triste, quoi, parce que ça participe de la fatalité du monde. Et puis le 3e exemple, pour en trouver des tas d'autres, mais c'est par exemple aussi Mathias Cardet, qui nous avait rejoint en prétendant être un Ouli Black, c'est-à-dire un Africain patriote que j'avais découvert mythomane, mais sympathique. J'avais tout de suite compris qu'il était mythomane. Il prétendait qu'il faisait du combat, vous savez, du combat à main nue dans des hangars. Je connais suffisamment la vie pour savoir que c'était faux, qu'il n'avait pas du tout le profil, mais je trouvais émouvant sa mythomanie parce que je pensais qu'elle avait une dimension poétique. Et en fait, quand j'ai découvert que c'était un indique de police, un traître, qui était capable de nuire à des gens qui fréquentaient au quotidien, de leur voler de l'argent, etc. Il y a une dimension sordide, je dirais presque psychiatrique, que je trouve assez horrible, parce que ça aussi, c'est la laideur du monde, quoi. Et puis là, j'en parle parce que je vois qu'il sort un bouquin début janvier, là, qui s'appelle les bouffons de la haine, où il prétend nous avoir infiltrés et avoir des tas de révélations à faire sur nous, et qui est un livre de commande, préfacé par, je crois, Fourest, et édité chez Grasset, c'est-à-dire par BHL, donc ça n'aura aucune incidence, puisque
ça ne va convaincre que des gens déjà convaincus, et ça ne va pas toucher les gens qui ont un appareil critique et qui comprennent d'où les coups viennent, quoi. Mais ça, c'est vraiment, effectivement, on a un crescendo là, hein. Marion Maréchal, c'est un peu triste. Lapierre, c'est assez triste, et Cardet, c'est vraiment répugnant, quoi. Voilà. Et puis en plus, c'est toujours pareil, c'est le négro de service qui fait le sale boulot parce qu'il est en bas de l'échelle et que finalement il a intégré, hein, ce qu'on appelle le nègre de maison chez Malcolm X, qu'il ne pouvait faire que du sale boulot, quoi. C'est-à-dire déshonorer je dirais quelque part déshonorer sa communauté, pour ne pas dire sa race. Et ça, c'est un côté triste, quoi, de voir qu'il y a toujours cette fatalité hiérarchique, et qu'est-ce qui est dévolu finalement au noir, et ben c'est le sale boulot, quoi, comme on pourrait dire symboliquement, il fait les boueurs, quoi. Voilà, donc c'est trois sujets de déception, mais bon, ça fait partie de la vie, hein. Et puis après, ben passons à l'optimisme, les victoires. Ben, la première victoire, c'est que j'ai réussi à créer Égalité et Réconciliation à la demande d'un groupe de jeunes qui se présentaient à moi comme soraliens, qui m'avaient donné rendez-vous à une vingtaine au Procope d'ailleurs, un bistrot très symbolique à Paris, et que pour répondre à leur attente, alors que j'étais plutôt un individualiste dans une tradition anarchiste de droite, artiste, j'ai monté ce collectif qui s'est appelé Égalité et Réconciliation, et qui existe toujours, et qui est quelque chose d'important, et qui restera dans l'histoire, je crois, hein, de notre période. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet de satisfaction. Et puis, avec ce sujet de satisfaction, c'est la génération que j'ai aidé à éclore dans la dissidence sérieuse. Donc, on va redire les mêmes noms là: Pierre de Brague, Xavier Poussard, Julien, dont on parle pas parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont dans le journalisme, il y a aussi les gens qui sont dans l'administratif. Donc ça, c'est mes vrais sujets de fierté. C'est ER, c'est-à-dire un collectif de combat, les personnages qui le portent à bout de bras et qui se sont révélés des combattants respectables, et d'ailleurs aussi respectueux, ça va bien ensemble. Et donc, je peux dire que je suis un peu leur père, quoi. Donc ça, c'est très agréable. Et puis, si je veux garder un dernier truc, j'étais assez fier du discours de Valmy que j'avais écrit pour Le Pen, qui synthétise bien mon idéologie politique. Et je suis, pour la postérité, je suis assez fier que ce discours de Valmy, qui était un discours politique important, comme il y a, je sais pas, le discours de Cochin pour Chirac dans un autre genre, que j'ai pu écrire ce discours pour Le Pen et qu'il l'ait pris et qu'il l'ait lu, et que moi, ça fait partie de ma postérité, le discours de Valmy. Voilà. Donc voilà, trois déceptions, 3 satisfactions.